Salut Christelle. Salut Charles. Merci de m'accorder ce petit temps pour qu'on fasse un peu un point sur ton retour d'expérience suite à l'accompagnement. Déjà, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter très rapidement qui t'es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est quoi un peu ton contexte? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Christelle, j'ai 44 ans. Je suis infirmière, mais en arrêt de travail pour burn-out depuis un petit moment. Et j'ai deux grands-enfants de 17 et 13 ans. Ok, je te remercie. Est-ce que tu peux nous décrire un peu la situation dans laquelle tu étais avant de rejoindre l'accompagnement? C'était quoi le principal problème que tu avais? J'avais pas mal de problèmes. En fait, j'avais vraiment l'impression d'être dans une impasse dans ma vie. Je prenais du poids. Je faisais par moments attention et puis je laissais tomber en fait parce que j'y arrivais pas. Je continuais à prendre du poids, j'avais plus aucune motivation, je savais pas quoi faire de mes journées. Enfin, vraiment, j'étais pas bien au moment du début de l'accompagnement. D'accord. Et en quoi ce problème-là, ça avait un impact dans tes différents domaines de vie? Ah ben, ça avait un impact sur tous les domaines de vie. Je faisais plus d'activités, je faisais plus les activités que j'aimais personnellement, je faisais plus d'activités avec mes enfants. J'arrivais pas à me projeter et puis je prenais du poids sans arrêt. Ok. Qu'est-ce que tu avais essayé pour pallier ça? Pour la perte de poids, j'ai essayé, je crois, tous les régimes qui existent. J'ai dû tout essayer. Ça a marché plus ou moins et puis c'était toujours un échec de toute façon au bout d'un moment. Et puis voilà, et puis pour mon état psychologique, bah, j'étais suivie. Ouais. Tu voyais un J'étais psy? suivie. Oui, Ouais. Ok. et j'avais un traitement également pour essayer de Ok. remonter la pente. Ok. Et malgré ça, qu'est-ce qui te fait prendre la décision de travailler avec nous alors même que tu avais un suivi d'une part? Parce que j'avais l'impression qu'il me manquait une clé. J'avais l'impression qu'il me manquait une clé et que j'avais beau faire les efforts, tous les efforts possibles et imaginables, j'y arrivais pas. C'était bloqué. Tu savais où est-ce que c'était bloqué d'un point de vue émotionnel? Qu'est-ce qui se jouait? Je me doutais ça venait des émotions parce que j'avais vu une diététicienne ou nutritionniste, je sais plus, il y a quelque temps, qui m'avait dit que j'avais tous les éléments en main et qu'elle me conseillait de voir une psychologue justement pour travailler là-dessus. Ça n'avait pas vraiment fonctionné. J'avais fait, mais ça n'avait pas vraiment fonctionné. Et puis, bah voilà, c'est pour ça que je me suis Ok. retrouvée là. En fait, c'est une amie qui m'a partagé le lien de votre conférence. Et quand j'ai écouté la conférence, je me suis dit, ah oui, il y a peut-être quelque chose à faire ici. C'est intéressant. Qu'est-ce qui t'a fait dire, ah oui, ok, pourquoi tu as choisi qu'on travaille ensemble? Parce que quand j'ai écouté la vidéo, j'avais l'impression qu'on me parlait à moi, qu'on appuyait sur ce qui allait pas chez moi, sur mes blocages. Ok. Et à partir de là, donc, ce que je comprends, c'est que tu t'identifies, effectivement, tu te reconnais dans le Oui. message. Et de l'autre côté, quand on commence à parler de solutions, qu'est-ce qui t'a fait dire à ce moment-là que c'était adapté par rapport à toi? Bah, je me suis dit voilà, que vous aviez peut-être la clé pour m'aider à surmonter tous ces blocages qui étaient bien ancrés. Et je me suis dit que de toute façon, j'avais rien à perdre. Ok. Donc tu te dis, on a peut-être la clé. Oui. Et c'est quoi le déclic qui te fait dire, ah ok, c'est vraiment ça dont j'ai besoin et c'est ça que je vais faire. Bah, je crois que c'était l'entretien que j'avais eu avec toi juste après Ouais. la conférence quand j'avais pris le rendez-vous. Je sais plus exactement ce qu'on s'est dit, mais là, je me suis sentie rassurée et puis je me suis dit, oui, j'y vais, je me lance. Ok. Donc là, tu Mm. te lances. Oui. Est-ce qu'au moment de te lancer, tu as des peurs, tu as des choses qui viennent suite à cette Ah décision bah de... oui, il y a toujours la peur de d'échouer à nouveau. Il y a toujours la peur de se lancer dans un programme et de se dire, bah non, finalement, c'était pas ça qui me convenait. Ouais. Et comment tu as fait pour la surmonter, cette peur? Et ben j'ai suivi le programme petit à petit, comme vous le conseillez, et je me suis laissée un petit peu porter au début. Voilà. Ok. Mm. Ok, donc tu te laisses porter. Comment ça se passe justement ce début d'aventure? Un peu déroutant, un peu déroutant parce que voilà, on est dans un programme où on sait qu'on va travailler sur la perte de poids et sur les émotions.
Et puis, on travaille pas du tout sur enfin, on travaille pas vraiment sur la perte de poids au tout début. On travaille vraiment sur les émotions, uniquement sur les émotions, et ça fait du bien. Qu'est-ce que tu Ouais. découvres à ton sujet en commençant à travailler sérieusement sur tes émotions? Oh, je découvre plein de choses. Je mets le doigt sur les blocages, sur les blocages que j'avais en fait, sur mes mécanismes de fonctionnement. Je mets je mets le doigt sur plein de choses, ouais. C'était inconfortable? Très, C'était inconfortable et très inconfortable. qu'est-ce qui a fait que tu as continué si c'était inconfortable? Bah, parce qu'il y avait cette énergie de groupe pendant les coachings de groupe. Et donc, du coup, on est toutes à des moments différents de la formation. Et on voit qu'il y a des résultats. Donc, on se dit, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Donc, on continue, on y va. Ok, tu continues et à partir du moment où tu commences à voir tes premiers résultats, qu'est-ce que tu ressens? Je me sens apaisée. Je me sens apaisée, en confiance. Et puis, je me dis, bah voilà, je vais y aller. Je vais y arriver. Ok. Et donc tu continues petit à petit et ça nous amène bah, aujourd'hui, à la fin de ton accompagnement. Qu'est-ce qui a changé pour toi aujourd'hui? Oh, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. J'ai l'impression d'avoir repris un peu le contrôle de ma vie. J'ai repris le contrôle aussi de mon alimentation. En fait, c'est bizarre parce qu'au niveau de l'alimentation, c'est plus un focus comme c'était avant. Je veux dire, je pense pas à ça toute la journée à me dire cet aliment il est pas bon, ça va me faire grossir. L'alimentation, c'est devenu fluide, c'est devenu naturel, c'est plus une obsession. Ça te fait quoi de voir ça? C'est super. Ça allège, ça allège d'un poids, d'un autre poids, mais ça allège. Mm. Ok, je te remercie pour ce retour là, ce partage et c'est vraiment précieux parce que je sais que bah, ce que tu vivais au début, il y a des centaines, des milliers de femmes qui vivent ça, de prise de tête quotidienne avec l'alimentation et finalement tu te rends compte que quand tu apprends à regarder au bon endroit et à t'organiser par rapport à ce que tu manges, tu te rends compte qu'il n'y a pas d'aliments interdits, que c'est surtout C'est comment ça. tu les intègres de manière plus ou moins stratégique dans ton quotidien. Qu'est-ce qui a changé d'autre? Alors, qu'est-ce qui a changé d'autre? J'ai trouvé le courage, bah, grâce à la formation, grâce au travail sur moi, de me lancer dans une nouvelle formation. Donc, je vais changer de voie professionnelle. Donc, ça, c'est vraiment énorme. Au niveau mental, ça va beaucoup, beaucoup mieux. J'ai pu arrêter tous mes traitements. Je crois que je peux dire que je suis sortie de la dépression. Enfin, je le sens comme ça, en tout cas. Ok. Enfin, voilà, c'est énorme. Et puis, bah voilà, il y a les résultats aussi sur la balance. Il y a pas mal de choses, quoi. Comment tu te sens dans ton corps aujourd'hui? Beaucoup mieux. J'ai plus du tout le même regard sur moi. Je suis beaucoup plus indulgente avec moi. Comment tu te perçois aujourd'hui? Bah, je me perçois comme une femme enfin, qui est comme elle doit être pour le moment. Voilà, j'ai plus de mauvaises pensées quand je me regarde dans le miroir. Voilà, je me dis que c'est comme ça doit être, et puis mon corps fait le nécessaire pour la suite. Qu'est-ce que tu dirais à la Christelle là, il y a quelques mois, qui était dans ces blocages, dans toute cette situation d'avant? Qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais, il est temps de prendre ta vie en main rapidement. Dépêche-toi. Est-ce qu'il y a autre chose qui te semble pertinent là, à rajouter? Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose avant qu'on termine? Ben, moi, enfin, voilà, j'ai vraiment vécu l'accompagnement comme un nouveau départ, comme un nouveau départ, et l'encadrement avec vous trois, les trois coachs, plus tous les outils et puis tous les coachings, c'est vraiment quelque chose de précieux. Super, bah écoute, merci beaucoup pour ton retour d'expérience. C'est vraiment hyper inspirant comme d'habitude de voir l'évolution d'une élève. Et donc, Mm. merci à toi pour ça. Ouais, Merci ouais. que tu Non, m'as mais dit. il y a vraiment un changement qui est phénoménal. Voilà. Après, c'est pas tout gagné, hein. Voilà, la confiance en moi, elle revient petit à petit. Ça se fait pas d'un coup. Mais ouais, il y a un gros changement.